Ce soir, nous allons parler de deux sujets que sont l'urbanisme et l'environnement. Et dans l'environnement, nous parlerons également de la biodiversité. Ce sera donc Lydia qui interviendra sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'urbanisme. Alors, pourquoi l'urbanisme? Parce que nous sommes dans une ville, l'Île-de-France. L'urbanisme est donc une des principales priorités, un des principaux sujets. Donc Gagny est situé donc en Seine-Saint-Denis, dans l'ouest de Paris. Alors, nous pouvons voir que des zones sont plus densément peuplées que d'autres et que il y a dans ces zones denses des zones pavillonnaires et des zones d'immeubles, notamment dans tout ce qui est sud et nord de la ville. Donc ce sont les quartiers des Dahlias au nord, entre autres, et les Peupliers au sud. Alors ce qui est important de savoir, c'est que notre population est en progression lente mais significative. Sur 30 ans, la progression est d'ordre de 13%. Pour une ville moyenne comme Gagny, cela représente une faible progression par rapport à d'autres communes de Seine-Saint-Denis. Nous devons donc prendre en compte cette croissance. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'urbanisation de la ville dépend du taux de croissance des habitants. Si dans une ville les gens s'en vont, l'urbanisme ne va pas être forcément même capique s'il y a une forte arrivée de population. Donc il va falloir imaginer que sur l'ensemble de la population, les 2/3 ont moins de 50 ans et dans les 30 ans qui vont venir, un tiers aura moins de 20 ans. Donc ce renouvellement est dû en fait à une forte natalité. La moyenne ratio naissance sur décès est de 2,39, la moyenne française est de 1,9. Donc c'est presque 50% de plus que la moyenne nationale. Et la moyenne des villes de plus de 20 000 habitants est d'ordre de 2,2, donc on est au-delà. Ce qui vaut que l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans et surtout des moins de 15 ans va être beaucoup plus important dans les 10 ans et dans les 30 ans qui viennent. Le taux de mortalité n'est pas plus important que dans les autres villes de Seine-Saint-Denis. L'intérêt est donc de se préoccuper effectivement de l'urbanisation avec des logements pour des familles de 2 ou 3 enfants. Ce sont les thèmes de l'urbanisme là nous montrent très clairement quels sont les besoins en matière d'urbanisation dont la ville a besoin dans les 10, 20 ou 30 ans. Alors que ce soit homme ou femme, il va donc falloir penser pour nos jeunes, travailler pour nos jeunes et faire en sorte que le renouvellement urbain prenne en compte un certain nombre de projets d'urbanisation, prioritairement dans les zones les plus denses. Notamment, prévoir éventuellement soit d'agrandir, soit de créer des nouveaux centres aérés, éventuellement créer une MJC pour les jeunes ados, mais on le verra dans le volet de la semaine prochaine, je pense, sur les jeunes, la jeunesse et les sports. Il va falloir également travailler sur le nombre d'élèves par classe, et donc voir le nombre de professeurs dans les 9 écoles de la commune. Et en parallèle, l'allongement de la durée de vie fait qu'il va falloir aussi penser aux seniors avec la création d'un EHPAD, c'est-à-dire un établissement spécialisé pour les personnes dépendantes et handicapées. Parce que forcément, ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire la rotation des logements libres avec un accroissement de la population et un vieillissement de la population fait qu'on ne peut pas étendre le nombre de logements disponibles sur la même surface. Donc il va falloir proposer des solutions alternatives, soit d'hébergement, soit de logement, soit de regroupement pour des personnes qui seraient dépendantes ou en forte dépendance du fait de l'âge. Et l'idée également est de
gérer ces personnes d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la sécurité sociale et les hôpitaux ne sont pas des lieux de vie pour les personnes âgées. Le centre de personnes âgées est à saturation dans le centre-ville, donc il arrive un moment, oui, là sur les ailes, et donc il y a un moment où il va falloir aussi réfléchir à comment s'occuper de nos seniors tout en les maintenant dans des lieux de vie qu'ils connaissent depuis des années.